Cali, bonjour, merci de nous accueillir. Merci. Je sais que vous faites une radio dans quelques minutes et que vous nous avez glissé, c'est très gentil, merci beaucoup. Et donc vous savez que vous êtes sur enviederouge.com et que c'est quelques souvenirs ou quelques anecdotes sur le rouge que vous allez nous confier et confier en exclusivité à ce site internet. Ok. Alors, à quoi ça vous fait penser le rouge? Si, de but en blanc, on va dire, de but en rouge, je pense à mon grand-père Giuseppe Calicciuri, qui a passé une vie d'aventurier, de héros, et qui a quitté l'Italie de Mussolini, le fascisme, et qui est allé se battre pour défendre la cause au Canada de Sacco e Vanzetti, et qui s'est retrouvé en Espagne dans les brigades internationales, qui a été gradé dans les brigades internationales, qui a été blessé sur le front de Brunette et qui a été soigné par une charmante doctoresse qui était ma grand-mère, Maria Pilar. Et puis ils ont été poursuivis, chassés et persécutés par le franquisme et Franco. Et comme tous les républicains espagnols, les brigadistes se sont retrouvés, comme tous les républicains espagnols, se sont retrouvés sur les plages du sud de la France. Une vraie vie d'aventurier. Il a fini résistant dans la résistance et chef de section de parti communiste dans le sud. Et j'ai l'honneur de sa fille, Marilou, ma tante, m'a remis le foulard des brigadistes qu'il portait au combat. Un foulard tout rouge donc. Et d'un côté, il y a le drapeau italien, c'est son pays d'origine, et le drapeau où il a combattu l'Espagne de l'autre côté. Et c'est un foulard rouge que j'ai avec moi, qui est sur mon album, dans mon album, et que je garde précieusement, qui a cette odeur d'héroïsme et d'aventure. Et voilà, c'est d'abord ça, quoi. Le rouge pour moi, c'est ce foulard-là. Donc c'est la famille, c'est l'attachement au grand-père, et puis c'est toute une vie d'aventurier et un engagement politique aussi. Ouais. Ça, c'est le rouge, symbole de la lutte, de la révolte et de la liberté. Surtout. De la liberté surtout. Et de l'autre côté, j'avais un grand-père qui était maçon, boxeur, et je l'ai vu quand j'étais petit aller dans des meetings du Parti communiste. Il était très communiste, très rouge, on va dire. Et je repense à lui parce que j'ai souvenir, moi, du haut de mes 8 ans, je regardais comme ça et je le voyais se battre, mais au premier degré, quoi. Comme un boxeur dans les meetings, il s'énervait, se battre. Et j'ai souvenir de tout ça. Le rouge, c'est ça aussi pour moi, ouais, vraiment. D'accord. Et il y a d'autres souvenirs en dehors de ces souvenirs plus politiques, plus engagement, il y a d'autres souvenirs plus... Alors le rouge, plus léger. Ouais, plus léger. Alors déjà un très très léger, ça, quand on parle de rouge, je pense à rouge à lèvres. Et un jour j'ai été invité par les Victoires de la musique, donc sur la scène en direct, et les Victoires, ils m'ont dit tu peux faire ce que tu veux sur scène, tu peux organiser ton spectacle, tu fais comme tu sens, comme tu veux. Et moi j'étais tout excité à cette idée-là, et je suis monté sur scène, j'avais prévu des mannequins de toutes les couleurs, en plastique et dans tous les sens, mes musiciens, et au milieu il y avait 2 filles nues et peintes, donc une en rouge d'ailleurs et une je sais plus, et qui se sont animées au milieu du spectacle. Elles sont venues et elles ont dansé. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai sorti un rouge à lèvres à un moment donné, je me suis mis sur le visage, donc j'étais quand même assez rouge. Et je suis allé embrasser sur la bouche un faux mannequin. Donc je me suis écrasé le rouge à lèvres, mais sans le vouloir. Et quand j'ai regardé la télé, donc il y avait des millions de téléspectateurs, je l'ai su qu'après, j'étais tout rouge comme ça, donc du rouge partout. Et je suis descendu dans le public, continué ma chanson, faire le con, quoi. Et j'ai embrassé les gens du premier rang, et j'ai même reçu le coup de poing parce que j'ai commencé à mettre du rouge partout sur tous les gens. Et quand je suis sorti de là, les gens me regardaient effrayés, et je suis allé dans ma loge, je me suis vu tout rouge comme un fou. Et ça m'a poursuivi depuis, ils m'ont plus réinvité, mais ça m'a, voilà, c'est une anecdote qui m'a bien poursuivi, et ça a fait rire des gens et d'autres qui m'ont bien engueulé, donc c'était parfait. C'était très sympathique, au contraire. Ouais, mais c'était pas... Voilà. Un côté un peu coincé de la victoire. Voilà. D'accord. Et puis rouge, alors rouge, je pense à mon ami Eric Cantona, le plus grand joueur de foot de tous les temps pour moi. Et Manchester United, le rouge, ce maillot, j'ai pu toucher ses vrais maillots, j'ai pu porter ses vrais maillots et ressentir un peu tout ça. Et il m'a raconté toutes ces anecdotes de Old Trafford, le stade, voilà. Et pour moi le rouge c'est ça, c'est ce qui... Voilà, je pense au foot aussi parce que le sport c'est ma vie, et le rouge aussi, c'est le rouge et sang et or, les Catalans, quoi, le rouge sur le drapeau
qui symbolise le sang et quand il y a des matchs de rugby, la ville est complètement enflammée et on voit du rouge partout et du jaune partout et ce sont là, c'est des couleurs. Donc c'est une couleur qui, pour vous, Cali, représente quelque chose. C'est vraiment une couleur de vécu, pas une couleur artificielle. C'est une couleur importante, c'est une couleur pleine de vie. Elle est tout sauf neutre, elle est à la fois violente mais violente dans l'amour et violente tout court. Et elle remue, elle fait, pour moi c'est le rouge, c'est l'espoir et le rouge c'est le sang, mais le rouge c'est la rose et puis le rouge c'est le cœur et donc c'est dans tous les sens, c'est dans l'amour et ce qui fait, qui justifie cette vie absurde où l'on vit, on meurt. Le rouge fait partie de ce qui brûle, ouais. C'est le feu. Ouais. Merci. Ils chauffent pas dans à l'ERTF. Excusez-moi, est-ce que tu l'as alors? Vous l'avez parce que je ne l'ai pas mon casque. Ou très très loin. D'accord. Ouais. La couleur pas très jolie des guitares, mais ça va, je vais m'en sortir. C'est très fort ton micro. Non, c'est bien. Frais comme un petit jeu, l'espoir est partout, l'espoir, et je viendrai, serai, et pleurer près de toi, avec le poids où serai, je goûterai la joie, en diamant, pioché dans tes yeux pleins d'amour, et plein de 17 ans. Tu es l'espoir, ne lâche rien jamais, ils brilleront effrayés, sous ta beauté, sous tes rires, et sous tes cris, qui montent de là. Attends, là, t'as monté la trompette au fur et à mesure, là. Ouais, c'est bien qu'elle soit recentrée, moi je préfère, mais du coup, elle est plus forte, là. Mais moi, j'aime pas moi, les panoramiques, en fait, je préfère quand tout est là. Et tu veux juste un coup de trompette, s'il te plaît, regarde avec moi. Ouais, nanana. Ok, merci, ouais, c'est bon.